Salut Eddy, deuxième édition du Furet. On va voir si ce coup-ci il tient mieux. Je rappelle à tout le monde qu'il n'est pas réglé en truggy là, mais en muggy, c'est-à-dire la moite-moite entre un monster et un truggy pour avoir du gros débattement, être mou sur les suspensions, pour passer un peu partout quand même. Et tout de même se comporter bien dans l'herbe. On a donc une suspension qui reste relativement basse, mais acceptable, et qui peut par contre décrocher et monter très haut, ce qui lui permet aussi de rester les roues tout le temps au sol. Donc là, Julien, il faut juste faire attention, les rampes sont plus courtes que ta voiture. Donc quand tu arrives trop vite, ça va te catapulter les fesses et tu vas te casser la figure sur le toit. Donc il faut toujours y aller en douceur sur celle-là. J'ai pas emmené les grandes justement pour pas qu'on fasse trop les sauvages, quoi. Tu vois, faut y aller cool. Attention le camion. Ah, c'est un régal ces pneus sur la pelouse, hein. Les trous de taupe, faut se méfier, hein. Les taupes, faut se méfier, hein. Ah, moi j'ai pas le souci. Ouais. Oh, bah, même la dernière fois que l'X-Max, ça m'a envoyé valdinguer, hein. Quand je suis arrivé pleine balle dessus, en fait, il y en a une qui était un peu trop. Tu sais, j'avais déjà déséquilibré du trou d'avant. Joli. Pas beaucoup de hauteur pour se rectifier, hein. Ah non, non, justement, c'est fait pour rouler en douceur. Je me dis comme ça, Sévan il casse rien. Parce que Sévan, quand tu lui mets les rampes, il s'emporte. Bah voilà, ça m'aurait étonné. Je pense toujours à cette chanteuse là. Volez plus haut. Allez plus haut. Ah, ça s'est arrêté. Ah, c'est les prises d'IN, ça. Ouais. Ça tient pas, hein, ça. Ah bah c'est l'autre. C'est moi là ou t'as essayé de me rouler dessus là? Ça il encaisse bien là le Revo, hein. Il est bien mou là. Vivement le Revo 2. Ouais, parce qu'il a pas l'air. Mais ils ont fait. En fait celui-là il était livré avec des leviers de suspension courts. Et c'était en option les longs. Mais ils étaient livrés avec. Et là il y a les longs dessus justement et ça lui permet tu vois de. Tu vois quand j'accélère les. Enfin, tu vois il a. Ah ouais, il se lève comme un. Ouais tu vois les roues elles suivent bien. Tu vois là si je passe sur la ligne droite, les roues comme elles travaillent. Elles bougent pas tu vois. Voilà, sauf quand je fais le kéké quoi. Ouais, chantier Eddy. Il court, le furet. J'avais la terre dans une jante. Ça fait des vibrations. Ah, j'ai un pneu décollé. Ouais, ils sont épais. Ça, j'entends. Ah, ils ont pas l'habitude d'aller si vite ceux-là.
Tu as toi ou c'est celui à vous? Ouais, c'est les miens, mais ils sont pour lui. Moi, je préfère qu'il se décolle là, tu vois. Ah, il va se régaler l'île. Ah, c'est bon, ouais, ça le fait plus. C'est ça. J'avais un bout de terre ou une pierre dans une jante. Ouais, j'allais dire, ralenti ou mouille. C'est un juju là. Tu fais pas comme avec la fripouille, hein. T'as charrié un peu hier? Il t'a charrié un peu à ce sujet hier? Parce qu'il m'a dit, ouais, il faut tout de suite qu'il t'écrive sur le Messenger pour t'allumer un peu. Ouais. Il m'a dit, ouais, tu m'as tout pété mon truc et tu m'as fait la. Oh, oh, oh. Ouais, qu'est-ce qu'il a rajouté? Qu'est-ce qu'il a tout mis? Non, mais ça, non, il y a juste le triangle, il est fissuré, c'est tout. Après les pneus, ouais, ça c'est l'appui dans les virages entre guilles, il faut. Voilà, ça c'était violent, mon Sévan. Ouais, j'adore ces petits trous là. Ça me fait délirer là. Même là, en fait, t'arrives à. T'as vu, t'arrives carrément de l'autre côté. Ouais. Donc en fait, quand tu es en l'air, si la voiture elle est debout comme ça, c'est que tu as trop de gaz. Donc tu mets un tout petit coup de frein. Mais quand je dis un coup de frein, ça veut pas dire presser le frein. Ça veut dire juste vraiment juste un, avec le doigt comme ça. Juste une impulsion et la voiture elle redescend. Et si tu es comme ça en fait, tu mets un petit coup de gaz. Pareil, juste un coup pour redresser. Pas trop. Et par contre, si tu es trop près du sol, tu le fais pas. Tu la laisses tomber. Si tu es trop près du sol, sinon ça force, ça passe pas bon. Vive RPM. Enfin, pour ces machines-là, pour le X-Max, mort RPM. Hein? J'aime bien, en rouge comme ça, avec les jambes blanches, ça le fait bien. Ah, les deux, ouais, les couleurs, ils ont assuré. Hein. Toi, tu préfères avec les bandes vertes, je suis sûr. Moi, je préfère avec les bandes oranges. J'arrête pas de me mordre la lèvre. Quoi, t'allais dire une connerie, c'est ça? Ouais, fais attention, Sévan, toi, hein, avec les dévers là-bas et la pleine vitesse, je te connais. Ça, c'est l'arbre. Et c'est moi qui ai pris l'arbre. C'est pas Sévan. Mais vive RPM. Je me méfie, je m'écarte de toi. Si tu sais pas rouler droit. Si je sais rouler droit. Regarde, je reviens tout droit là. Ah, c'est pour ça que tu vas vers l'arbre. Je revenais vers moi, j'ai tourné au gars. Moi, je cherche la bagarre, mais non. C'est marrant à plusieurs. Hein. Joli. C'est dommage que là, il y a un trou avant. Parce que là, on pourrait faire des super décollages. On va modifier ça, je crois, discrètement. Je vais arriver avec la pelle un coup, je vais aplatir la rigole. Ah.
Oh oh. Oh, oh, joli, joli sur les roues en plus. Ah, c'est là qu'Aéremo fait plaisir, c'est dans un champ ouvert comme ça. Le gros travail de suspension, on en profite bien. Il absorbe tout. Ouais, je crois que le 2, je vais le garder. Hein. C'est super doux à rouler, hein. J'adore. Hein. Bonjour. Et après, quand tu roules dans un champ comme ça, où tu n'es jamais allé à pied, tu roules que mi-gaz. Parce que si tu vas plein gaz, il y a une ornière. Tu te casses la figure ou tu casses une pièce. Donc soit tu fais le tour à pied d'abord, pour être sûr aussi qu'il n'y a rien de dangereux dans le champ. Parce que des fois, il y a des trucs coupants qui traînent. Quoi. Soit tu passes d'abord une fois à mi-gaz partout un peu pour explorer. La dernière fois, quand il y avait plus, c'était génial parce qu'il y avait 5 cm d'eau là. Donc quand tu roulais, ça giclait de partout. Ça faisait comme un hors-bord en fait. Joli. J'adore ça, moi. Ça m'éclate. Je pourrais passer l'après-midi à faire juste des zigzags dans la ornière. Voilà, c'est ouais, génial, excellent, c'est bon, tu l'as eu. Ça, c'est l'idéal quand tu pars d'un côté et tu atterris dans la pente de l'autre. Parce que là, tu fais aucun choc à la machine en fait. Quand tu. Ça, si tu... Ouais. Ouais, parce que pas que c'est sur la petite vieille la dernière fois. Ah. Casse la figure. Joli. Ah. Bon, les trois en même temps. Bon, Juju, il nous a pas attendu. Ah, ah, ça, c'est bien. J'ai préféré piler. Ouais, mais justement, là, il y a un endroit où tu chopes super bien.
Wow! J'allais droit dans le poteau. Ah! Bon, t'en fais pas, j'ai encore des rotules à la maison, mon Eddy. On va te changer cette rotule. T'as vu, c'était un hélico ULM. Moi je dis que les mecs ils ont quand même confiance dans leur petit moteur de temps. Adios, tu coupes là-haut. Adios. Vas-y. Non. Ah, t'as reculé. Ouais. Bah oui. Moi si tu passais devant moi. Oh, les sauts qu'il nous fait le petit. J'ai décroché la rotule. Les petits plaisirs Traxxas des anciens modèles. Et moi, je t'avoue, chaque fois je tape trop raide là en fait. J'ai la patate qui arrive un peu trop tard aussi. Alors que je règle le vario un peu différemment. Mais je voulais passer au-dessus. Hein. Mais j'étais bien parti. J'étais bien parti. Joli. Ah ouais, lui là. Non mais... Et moi j'arrête pas de ramasser le révo moi. Il te recalibrer le neutre. Hein? Ah, c'est mieux. Oh, idiot. Moi, ce qui m'a toujours éclaté avec le RMO, c'est le bruit. Ce petit sifflement discret là. Tu vois, il n'y a pas besoin de TSM pour faire du wheeling. C'est que les sauts, il va arriver de l'autre côté le petit. Hein. Ouais, il a les billets derrière tout à l'heure. C'est très bien, hein. Alors là, je tire exprès sur la mécanique et le moteur, voir si tout tient bien. Je peux pas livrer la voiture à Eddy. Ah, ça aurait été bien ça, tous les deux en l'air et moi qui passe en dessous. Mais Comme dans les shows américains. Ah. le truc est assez marrant.
J'ai compris pourquoi il y arrive bien à sauter. Il saute en même temps que le pilote. Eh oui. Il fait, Ouais. Voilà. Bon, on va s'arrêter là avec le petit RMO. Je suis en coupure lipo, je sais pas combien de temps on a enroulé. Bon là, sur les grandes lignes droites soutenues, ça bouffe. Et au pire, de toute façon, tu as vu la vitesse de pointe est largement suffisante. On pourra descendre en fait au niveau de la transmission. Je te ferai aussi ce qu'il faut pour les goupilles, puisque ça c'était toujours le truc chiant sur les RMO. C'est les goupilles qui foutent le camp à tir l'arigot. Je vais sortir la pince et je vais te montrer pourquoi ton RMO marche aussi bien, mon petit Eddy. C'est parce que je n'ai pas mis le moteur que je t'ai montré. En fait, je t'ai mis un moteur un peu plus gros, un Vortex 7. C'est un moteur de Scorpion avec le pignon de 21 là. Bon, bien sûr, c'est largement suffisant en vitesse. Après, c'est sûr que ce sera plus sympa avec un petit 15 ou 17 pour l'autonomie. Au niveau de la chauffe, on les doigts dans le nez, donc il n'y a aucun souci. Voilà, je te dis à bientôt, Eddy.